un deuxième exercice dans ce même chapitre, un calcul de somme. Donc on nous demande de calculer cette somme, 1 plus 5 tiers, plus 7 tiers, plus 3, plus etc., 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 sans doute beaucoup de termes ici, plus 175 tiers, plus 59. Alors la première chose à essayer de savoir, c'est est-ce qu'on a affaire ici à des termes d'une suite géométrique, d'une suite arithmétique? Alors on regarde un petit peu, est-ce qu'on passe d'un terme au terme suivant en ajoutant ou en multipliant? Regardons un petit peu les premiers termes. Ici, on a 1 pour passer à 5 tiers. Comment? En ajoutant un nombre constant. Combien ajouterait-on? 2 tiers. 1 plus 2 tiers, ça fait 5 tiers. Regardons si le phénomène continue. 5 tiers plus 2 tiers, ça fait 7 tiers. Ça continue de marcher. 7 tiers plus 2 tiers, ça fait 9 tiers, c'est-à-dire 3. Clairement, il s'agit d'un comportement arithmétique. Jusqu'à 175 tiers, plus, et j'essaye encore une fois, vous ajoutez 2 tiers à 175 tiers, on trouve bien 177 tiers, c'est-à-dire 59. Donc on a affaire ici à une suite arithmétique. Donc lorsque vous êtes devant votre copie, il s'agit de le rédiger clairement en expliquant qu'on a ici affaire à un comportement arithmétique. Donc puisqu'on a affaire à une suite arithmétique, on va donner à chacun de ces termes sa notation de suite. U0, premier terme, U1, U2, U3, etc., etc., jusqu'au dernier terme, U59. Mais bon, 59, c'est UP, on ne sait pas pour l'instant quel rang il a dans la suite. Donc il s'agit de calculer une somme. Vous connaissez bien la formule, on l'a vu juste avant, c'est le nombre de termes multiplié par la somme du premier et du dernier terme, le tout divisé par 2. Alors, pour ce qui est du premier terme, rien de plus simple, c'est 1, il est là, c'est U0. Pour le dernier terme, c'est 59, il est là, pas de problème non plus. Donc la somme du premier et du dernier divisé par 2, c'est la partie facile. Maintenant, il s'agit de savoir combien y a-t-il de termes entre U0, U1, U2, U3 jusqu'à UP. Alors qu'il s'agit de savoir, UP, quel est ce nombre P. On va essayer de trouver ce nombre P. Alors pour cela, on va utiliser la formule centrale des suites arithmétiques, c'est-à-dire que n'importe quel terme UP peut s'obtenir en fonction du premier terme. Par exemple ici, c'est U0 plus P fois la raison R. Appliqué à cette suite ici, ça veut dire que UP, qui est égal à 59, est égal à 1, puisque c'est U0, plus P fois, P c'est notre inconnu, on ne sait pas combien vaut P, et c'est ça qu'on cherche, multiplié par 2 tiers. Voici une toute petite équation toute simple qui va nous permettre de calculer P. 59 est égal à 1 plus P fois 2 tiers, ça nous donne P 59 moins 1 est égal à P fois 2 tiers. Ce qui nous donne P est égal à 51 moins 1, 58 fois 3 divisé par 2. Et donc P est égal à 87. Ça veut dire que dans notre somme ici, notre 59 ici, c'est U87. On va donc pouvoir maintenant faire le calcul de somme à proprement dit. Donc on vient de lever la seule vraie difficulté de cet exercice, c'est-à-dire savoir le rang de ce dernier terme 59. On a trouvé que P était égal à 87. Alors attention, ne pas tomber dans ce dernier piège. Combien y a-t-il de termes? Ici, nous avons vu que ce n'est plus UP, mais U87. Ne tombez pas dans ce panneau-là, il est gros comme une maison, il n'y a pas 87 termes, il y en a 88 puisque vous êtes parti de U0. Donc si on applique maintenant la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, on obtient donc nombre de termes 88 multiplié par somme du premier, c'était 1, du dernier, c'était 59, le tout divisé par 2. Voilà. Donc là aussi, on peut faire des petits paris. Combien ça fait? 1 plus 5 tiers, plus 7 tiers, comme ça, 88 termes. Au total, ça nous fait 2640. Voilà. Donc un petit exercice
pas très compliqué, mais qui permet un peu de se familiariser avec tout ce qui peut tomber sur les sommes arithmétiques, c'est-à-dire identifier le premier, identifier le dernier, et puis ici, ce qui était la seule petite difficulté, identifier le nombre de termes. Voilà, donc ce chapitre sur les suites arithmétiques. Alors, les suites arithmétiques au baccalauréat, ça tombe assez peu par rapport aux suites géométriques qui tombent, elles, beaucoup plus souvent. C'est plus difficile, ça tombe plus souvent, mais les suites arithmétiques, elles peuvent arriver aussi, il peut y en avoir. Donc, si vous en avez, vous gardez bien en tête la définition, donc la constance qui permet de passer d'un terme au terme suivant, la formule de UN en fonction de N, comme on l'a vu tout à l'heure, et la formule de la somme. Voilà, lors d'une épreuve de bac, si vous avez des suites arithmétiques, c'est peut-être l'occasion de gagner des points, donc profitez-en.